Il y a 3 jours, je parlais dans le Var avec une maman que je suis allé voir et nous avons parlé de l'inspecteur académique. Et incidemment, la conversation a débouché sur les gens qui ne prennent pas de cours par correspondance, qui font l'IEF. Ce que nous ne recommandons pas, comme vous le savez certainement. Alors je vais vous expliquer ce qu'il y a dans la tête d'un inspecteur académique, parce qu'en fait jusqu'ici nous n'avions pas pensé à vous l'expliciter, mais je pense que c'est pas mal de le faire, de façon à éviter des déconvenues. Alors je vais vous expliquer en 2 mots pourquoi l'inspecteur d'académie, je leur dis bonjour en passant, pourquoi l'inspecteur d'académie ne reconnaîtra jamais la validité d'une démarche d'école à la maison sans cours. C'est-à-dire non seulement sans école, non mais ça encore ils arrivent à le tolérer, mais sans cours du tout. C'est-à-dire quand vous êtes dans le unschooling ou dans ce qu'on appelle la déscolarisation complète, etc. Donc ça, ils ne l'accepteront jamais. D'un premier point de vue, ça peut se comprendre, c'est ce que nous disons souvent, je passe rapidement dessus. L'État ne peut pas perdre complètement son regard, le contrôle d'un enfant. Il y a des enfants qui se trouvent dans des situations sectaires, etc. Donc il est évident que l'État a quand même des devoirs de protection de l'individu et que ça pourrait se retourner contre lui si jamais un enfant était abandonné et qu'il y ait un accident dans une secte ou quoi. L'enfant lui-même pourrait un jour porter plainte contre l'État pour non-assistance à personne en danger, etc. D'accord ? Donc l'État, de toute façon, bien évidemment, ne peut pas larguer complètement un enfant. Il faut qu'il sache à peu près comment il vit. Bon, ça c'est la première chose. Mais quand bien même, en supposant que vous fassiez l'école à la maison, sans cours par correspondance, donc sans inscription dans aucun établissement, quand bien même vous le feriez très bien, l'inspecteur ne dira jamais que ça se passe bien. Pourquoi ? Parce que s'il y a un accident chez vous, si votre enfant est kidnappé, si l'enfant est battu, si l'enfant est maltraité, ou si tout se passe bien, mais qu'arrivé à 18 ans, l'enfant estime qu'il a été victime, un peu de lumière là, d'une absence d'éducation, ce qui est son droit fondamental, c'est constitutionnel, eh bien, les choses pourraient se retourner contre le fonctionnaire. Alors, certes, on ne va pas l'arrêter parce que vous savez bien que les fonctionnaires ne risquent à peu près rien, mais sur son CV, ça ne fait pas génial, ça fait une petite tâche. Il y a eu un enfant qui a eu un problème, il n'a pas reçu son instruction. Alors je prends le cas standard qu'ils ont en tête. Quelqu'un débarque chez vous et vous kidnappe l'enfant. Enquête de police. Et on pose la question, mais comment ça se fait que l'enfant n'était pas à l'école ? Qui a permis que cet enfant ne soit pas à l'école ? Et à ce moment-là, on se tourne vers l'inspecteur d'académie. Et lui va dire, bah oui, je suis désolé, je trouvais que ça se passait pas mal. Mais monsieur, vous n'aviez pas autorisé que cet enfant sorte du système. En aucun cas. Donc, qu'est-ce que font les inspecteurs d'académie ? Tous, pour se planquer, pour se préserver, et à bon droit d'ailleurs. Ils écriront sur leur rapport, je déconseille absolument l'école à la maison, etc., ça se passe mal, etc., etc. Comme ça, si jamais il y a un problème un jour, et qu'il y ait une enquête criminelle, pénale, peu importe, ou un enfant qui porte plainte à 18 ans contre le système et qui demande des dommages et intérêts, ils diront « Ah mais moi, j'ai toujours dit que j'étais contre. Je l'ai écrit, d'ailleurs, regardez ma note de telle année. J'ai bien indiqué que j'étais tout à fait opposé. Je suis donc blanc comme neige. » Vous voyez, il faut bien avoir ça à l'esprit pour comprendre que le fonctionnaire, il n'est pas là pour vous faire plaisir, il n'est même pas là pour que les choses se passent bien, il n'est pas là pour que l'enfant se porte bien, ce n'est pas son boulot. Son boulot, c'est d'abord, de se protéger. Donc il se protégera avant de vous protéger. Et 2, de protéger l'institution qu'il sert. C'est tout ce qu'on lui demande. Donc vous comprenez bien qu'il ne va pas vous aider, il ne va pas vous encourager, c'est inutile de discuter avec lui. Si vous faites l'école à la maison sans cours, en freelance, de toute façon, vous aurez sur le dos l'État qui fera au moins une mention négative, éventuellement qui fera des démarches contre vous, c'est pas impossible. Mais ne vous attendez jamais à ce qu'ils vous applaudissent, à ce qu'ils vous encouragent. Bon, on vous l'a déjà expliqué, nous sommes contre le fait de ne pas prendre de cours. Ça n'est pas raisonnable pour ce que je viens de vous dire, pour la raison que je viens de vous dire. Mais de toute façon, ce n'est pas bon non plus de couper l'enfant d'un certain nombre de choses. Mais ça, c'est un autre sujet, nous en avons déjà parlé, ou vous en entendez parler par la suite. On vous fera parvenir une vidéo qui en parle. Mais voilà, je voulais vous
circonscrire cette question de ce que pense l'inspecteur d'académie, ce qu'il peut y avoir dans sa tête au moment où il vient vous voir. Une fois que vous savez ça, vous comprenez beaucoup mieux. Vous n'avez même pas besoin de lui en parler, de lui dire que vous comprenez très bien que pour des raisons de sécurité, ceci, cela, ça ne changera rien. Donc vous prenez acte du fait de ce qu'il vous dit, c'est tout. Voilà, il n'y a malheureusement pas de dialogue. De toute façon, vous êtes sur des positions qui sont totalement incompatibles, opposées. Autant que ça se passe le mieux possible. Comprenez son point de vue, il est logique, il se défend, c'est celui de l'État et c'est le sien propre. Ils sont sur des charbons ardents sur ce genre de questions, parce que la sécurité d'un enfant, bien, ça relève du droit, de la justice, du pénal, ça relève éventuellement des droits de l'homme, de la Cour européenne, et aucun fonctionnaire ne se risquera jamais à affronter tout ça. Donc, à vous de comprendre les enjeux et les choses qui sont importantes pour lui, et puis vous pourrez ainsi très bien tirer votre épingle du jeu pour faire le plus beau parcours possible en faisant l'école à la maison et dans le respect de votre droit à vous. Voilà, à très vite.